Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la PMA, où est-ce que j'en suis, parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé et en même temps il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois, donc vraiment je voulais vous tenir au courant à travers cette vidéo, parce que je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui voulaient suivre cette série de vidéos. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a quelques mois de ça, on a refait une YAC, donc une assimilation en couple, qui n'a malheureusement pas marché. Du coup, on a dû faire une petite pause parce que il y avait mon copain qui changeait de travail. Du coup, c'était un peu compliqué de pouvoir reprendre la PMA, d'expliquer à son nouvel employeur et tout ça. Pourquoi il serait peut-être absent une demi-journée, voire quelques heures avant d'aller travailler. C'est vrai que c'est délicat quand on commence un travail et tout ça, voilà, je vous en ai déjà parlé. Personnellement, moi je ne travaille pas aussi pour cette raison-là. Bon, il y a d'autres raisons aussi qui font que je ne travaille pas vraiment, mais voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, du coup on a dû faire une pause et tout ça. J'ai voulu laisser passer l'été. Donc on a laissé passer l'été, on a passé voilà, un bon moment de détente durant cet été. Et au mois de septembre, ben voilà, j'étais arrivée au début de mon cycle et je me suis dit ce serait pas mal de recommencer. Et donc on devait attaquer la fécondation in vitro. Donc notre première fécondation in vitro. Parce que de toute façon voilà, les inséminations ça ne donnait rien. Donc voilà, on a fait j'ai fait un examen, donc écho de contrôle et tout ça, et en fait les sages-femmes ont vu que j'avais un endomètre trop gros par rapport à la normale. Du coup, pas de fibre, on a dû attendre les instructions du docteur, de la spécialiste de la PMA. Et donc là, la spécialiste de la PMA m'a réorientée vers une autre spécialiste de la fécondité, tout ça, de la fertilité, pour faire une hystérosonographie. Donc voilà, pour voir un petit peu pourquoi mon endomètre était trop gros. Du coup, j'ai eu mon rendez-vous à ce moment-là. J'ai été à mon rendez-vous avec mon copain. C'était sur Aix et donc avant de faire cet examen-là, la spécialiste donc a voulu faire une écho de contrôle pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait, tout ça. Et là, ça a été la débandade. On va dire que ça a été vraiment les mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient. C'est-à-dire que pendant l'écho de contrôle, donc elle m'a annoncé que j'avais un nodule hémorragique, que j'avais des polypes. Donc ça, les polypes, j'y m'y attendais parce que les sages-femmes m'en avaient parlé. Et du coup, je m'attendais aux polypes, mais je m'attendais pas au nodule hémorragique. Et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle m'annonce que j'ai une trompe qui est dilatée. Donc la trompe, quand elle est dilatée, ne peut pas se reformer correctement, puisque j'ai demandé. Elle est abîmée, du coup elle ne peut pas être utilisée pour faire un bébé, pour voilà, avoir le processus de faire un bébé. Du coup dans ma tête je me suis dit alerte, alerte, il me reste qu'une trompe pour faire un bébé et tout ça. Donc ça a été un gros coup au moral. Je vous cache pas qu'en sortant de chez la spécialiste je me suis écroulée complètement, parce que c'est assez compliqué hein, quand on vous annonce voilà, que vous avez une trompe abîmée et qu'on ne pourra pas la réparer, que vous avez en plus un nodule hémorragique et des polypes, et que tout ça est dû à l'endométriose qui a pas mal évolué. Elle m'a demandé si j'avais eu d'autres examens hors du fait que on m'a fait une IRM
en 2018 et c'est là qu'on m'a décelé que j'avais l'endométriose, mais entre temps jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas eu d'IRM, de contrôle. J'ai été un peu abandonnée par la PMA, on m'a jamais dit faut se faire suivre et tout ça, parce qu'à la PMA on m'a dit vu que vous voulez faire un bébé, on va pas trop s'en occuper, on va essayer de faire à tout prix un bébé. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Demain, du coup le 6 mars, j'ai rendez-vous à la spécialiste, celle qui va pouvoir m'opérer. Et donc pour voir un petit peu ce qu'elle va me faire, normalement c'est une cœlioscopie. Donc c'est des petits trous, elle va passer une caméra et cramer toutes les zones touchées, les adhérences en fait qui ont été touchées par les organes et tout ça. Voir un petit peu aussi les dégâts qu'a fait l'endométriose. Donc voilà. Et donc je m'attendais pas du tout à me faire opérer, mais bon, j'ai pas trop le choix. C'est ma première opération pour l'endométriose, donc c'est là que je me dis vraiment, c'est une maladie vraiment, excusez-moi du terme, mais de merde, parce que du coup, elle évolue assez rapidement. C'est une maladie qui est assez fourbe. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'avais parlé à mon entourage que j'avais beaucoup de douleurs au ventre, beaucoup de symptômes, comme des coups d'électricité, où j'avais une sensation que mon ventre brûlait, ou encore qu'on me donnait des coups de couteau et tout ça. Enfin, c'était vraiment horrible. Et c'est vraiment encore horrible aujourd'hui, hein. Et j'ai remarqué c'est souvent avant les règles, pendant les règles et surtout après les règles. Donc voilà. Et pendant les règles, bien sûr, j'ai toujours des règles hémorragiques intenses, au point où je dois mettre des couches pour adultes. Donc voilà, parce que sinon je suis H24 aux toilettes, quoi, en train de me changer et tout ça. Les tampons, je les supporte pas, ça me fait mal aussi. Donc voilà. Donc je vais me faire opérer, je ne sais pas encore quand. Mais de toute façon je pense que je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une vidéo après mon rendez-vous de demain. Et donc voilà, du coup la PMA pour l'instant c'est en pause, c'est en stand-by, parce que du coup je dois me faire opérer et je crois qu'il y a encore un mois de convalescence avant de réattaquer et tout ça. Donc je verrai bien ce qu'il en est. Mais voilà, dans tous les cas, je suis en pause un peu forcée de PMA. Et je suis obligée de prendre soin de moi et tout ça, donc voilà. De plus là j'ai fait une prise de sang générale, parce que j'ai enfin trouvé un nouveau médecin généraliste, puisque mon médecin était parti à la retraite. Et du coup elle a voulu me faire une prise de sang générale, et bon, la prise de sang n'est pas hyper bonne non plus, donc là aussi il va falloir que je vois par rapport à l'opération. Donc du coup voilà, la PMA c'est pas encore pour tout de suite. Je sais qu'on va partir en FIV, ça c'est façon obligatoire, mais voilà, du coup voilà, c'est d'abord l'opération, prendre soin de moi, essayer de voir les dégâts qu'a fait l'endométriose et tout ça. Donc voilà pour ça. Donc je voulais vraiment vous tenir au courant par rapport à ça. Je n'ai pas eu de questions, mais c'est vrai que bon, voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant. Et donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous êtes passé par là, par le même parcours que moi, que vous avez l'endométriose, que vous avez fait plusieurs opérations ou même une opération par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me rassurer, parce que j'ai vraiment un petit peu peur, j'appréhende beaucoup. J'appréhende vraiment beaucoup, donc voilà, ça me fait un peu peur, j'avoue que voilà, je suis pas très rassurée. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis ben voilà, si vous êtes en parcours PMA, franchement je croise les doigts et bon courage à vous. Et n'hésitez pas toujours à communiquer avec votre conjoint et tout ça, à dire ce que vous ressentez, tout ça par rapport à la PMA. C'est important, la communication dans un couple. Et encore plus quand on est en PMA pour avoir un bébé et tout ça, parce que c'est vraiment le combat de toute une vie, quoi. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.